Pourquoi? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je fais le coaching parental? Pourquoi j'aime accompagner les parents? Quelle est la vraie raison pourquoi Kim t'accompagne les parents? Tu veux aider les parents? Quelle est la raison derrière tout ça? Bonjour, mon nom est Kim d'Éducamour et aujourd'hui, je veux ouvrir mon cœur. Aujourd'hui, je veux vous partager une petite partie, mais très significative, petite partie de ma vie, un témoignage, mon témoignage du pourquoi j'accompagne les parents, pourquoi je fais le coaching parental et surtout pourquoi ce programme que je sors ce mini-programme. J'appelle mini-programme parce que c'est 6 semaines, gagner son autonomie. Pour avoir plus d'informations sur le programme, le lien sera en dessous de la vidéo. Alors, pour pas faire trop, parce que je pourrais prendre une heure pour te raconter. Alors, je vais parler à la deuxième personne, as-tu, toi, qui m'écoutes aujourd'hui. Je vais essayer de vraiment résumer, puis arriver au point du mon pourquoi. Et le pourquoi que je partage aujourd'hui, c'est pas le pourquoi que j'avais il y a 3 ans ou il y a 5 ans. Le pourquoi a changé, mais le pourquoi, comme je dis, est très significatif. Ça vient vraiment mettre encore plus pour moi un saut, je pourrais dire, un saut que réellement je veux faire le coaching parental. Je veux vraiment accompagner les parents. Donc, pas trop longtemps, j'ai donné naissance à un beau petit garçon. Et avant sa naissance, donc on va dire, je m'appelle très bien vers 6 mois de grossesse, j'ai eu, bon, mon mari et moi, nous avons eu l'opportunité d'avoir une formation, un cours parental. Alors, il y en a beaucoup, ça existe un peu partout, un cours parental pour se préparer à être parent. Et ce cours-là, cette formation-là, en tout cas, elle n'était pas comme tous les autres. Je dis merci à Dieu de nous avoir permis d'avoir cette formation-là. Pourquoi? Parce que cette formation nous a permis de mettre les bases, les bonnes bases, de mettre, comment je pourrais dire, d'avoir les bonnes racines, les bonnes fondations. Et aujourd'hui, si l'arbre est strong, si l'arbre est fort, le tronc est fort, c'est parce que les racines ont été bien mises, des bonnes racines, bien enracinées, etc. Dans cette formation-là, on a eu la chance de pouvoir vraiment s'asseoir et de discuter des bonnes choses, des vraies affaires. Alors, je ne sais pas si pour vous, tu sais, quand vous vous mettez en couple, quand vous vous mariez, est-ce que vous avez discuté de ce que vous voulez? Est-ce que vous vous êtes mis ensemble avec une vision commune? Tu sais, c'est 2 personnes séparées, mais qui viennent ensemble. Et puis, il faut tout mettre ça ensemble. Donc, dans ce cours, on a pu avoir ce temps détente de s'asseoir et de réfléchir. Quelle est la vision qu'on a? On avait déjà une vision. On avait une vision, on l'avait mis ensemble, tout ça. Mais là, maintenant qu'on va avoir des enfants, quelle est la vision qu'on veut transmettre à nos enfants? Puis là, la vision, parce que on a des enfants, ça change un petit peu. Je dirais même pas ça change, ça s'élargit. Donc, la vision est élargie. Et à travers la vision, établir la vision, la mission parentale qu'on a. C'est quoi notre mission? Cet enfant-là ou les enfants qu'on va avoir, pourquoi on va les avoir? Et puis, quelle est la mission sur notre vie pour ces enfants-là? Et comment on va, quel est le chemin, quel est le cheminement pour atteindre le but avec nos enfants? Donc, on a pu avoir ça. On a quoi d'autre? On a parlé de vision, on a parlé de mission, nos valeurs, les valeurs. Je te dis, je sais, c'est pas tout le monde qui discute. Tu sais, ça vient comme ça, mais on prend pas le temps de discuter des valeurs qu'on veut mettre ensemble. Il y en a.
tout ça, etc. Mais les mettre ensemble et savoir que, OK, c'est ça qu'on veut transmettre à nos enfants comme valeur. C'est ça qu'on veut véhiculer dans notre foyer. Et après ça, c'est maintenant comment on va faire pour véhiculer ces valeurs-là. Comment on va faire pour véhiculer le respect. Comment l'enfant va faire pour comprendre ou pour savoir que, ah, chez moi, il y a le respect comme valeur. Ah, chez moi, mais il y a l'amour comme valeur. Donc, il a fallu qu'on discute et qu'on réfléchisse, qu'on pose des actions pour que dans notre quotidien, ça se transmet, ça paraît, ça se sent. En fin de compte, c'était vraiment une formation pour setup, hein, l'atmosphère, l'atmosphère spirituelle de notre foyer. Mental aussi, beaucoup, parce qu'on a tellement de paradigmes, on a tellement de façons de faire, puis on pense que, non, c'est comme ça, c'est bon, moi c'était comme ça, on m'a appris, puis c'est bon. Puis l'autre dit la même chose aussi. D'où ça sort, pourquoi tout ça? Et de faire les choses, ou prendre ce qu'il faut prendre, et puis relâcher ce qu'il faut relâcher, pour qu'ensemble on puisse transmettre les bonnes valeurs d'après la vision qu'on a eue, d'après la mission qu'on a aussi. Donc, on a parlé de mission, on a parlé de vision, des valeurs, des règles, des principes qu'on veut mettre aussi. Je vous dis, on discute, on parle, mais il ne faut pas juste parler comme ça, c'est écrit. J'aurais peut-être une autre fois où je vous ai montré notre tableau familial. Et puis, c'est des choses qui sont écrites, c'est des choses qu'on peut voir, que les enfants peuvent voir aussi, et puis qu'on leur montre dans le quotidien. Qu'est-ce que ça a permis aussi? Ça a permis aussi de voir, OK, qui fait quoi à la maison? Et que les choses ne se font pas par défaut. Par défaut, ben, c'est maman qui va se lever si l'enfant pleure, si l'enfant a faim. Ou, bon, ben, par défaut, c'est moi qui nettoie, tu sais. Non. Il a fallu qu'on s'assoie, qu'on en discute aussi. Ça aussi, c'est fait. Le tableau est fait. Qui fait quoi à la maison? C'est clair. Ça passe. C'est pas par défaut. C'est quelque chose qui a été pensé, qui a été réfléchi et on a organisé ça ensemble. Et ça, j'avais 6 mois de grossesse quand j'ai eu toute cette formation-là. Et sans compter aussi, bon, tu sais, l'expérience que j'ai en éducation. Mais la formation n'était pas pour moi. Elle était pour nous deux ensemble, pour l'avenir de nos enfants. Alors, en tout cas, j'ai beaucoup adoré parce que c'était une question vraiment plus spirituelle, de l'atmosphère, set up the atmosphere, notre mentalité aussi, de la changer, de la transformer, de la mettre au bon diapason, right positive pour vraiment éduquer nos enfants et nos cœurs aussi. Et nos cœurs aussi, beaucoup. Il y a eu d'autres choses, je ne veux pas dire toute la formation, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je veux transmettre aux familles. Je veux, ce que j'ai reçu, je veux redonner aussi. Et là, maintenant, voilà le pourquoi du pourquoi. Alors, je vous ai dit, c'est bonne grossesse. Un mois après, à l'hôpital, bon, je suis à haut risque. On voulait tout de suite aller chercher l'enfant. Et ça a été une surprise pour nous, un choc, parce que, bon, on n'était pas prêt matériel. Au niveau matériel, je n'avais pas encore acheté tout ce qu'il fallait pour acheter. Donc, la chambre de bébé n'était pas encore prête. J'avais même pas fait mes bagages, tu sais, le bagage, le sac de maternité, là. Non, c'était encore tôt, ouais, 7 mois. En tout cas, non. J'y avais pensé, mais je n'ai pas organisé ça. Donc, avec tout ça qu'on a eu, il fallait rentrer à l'hôpital. Par la grâce, la faveur de Dieu, cet enfant-là a pu rester dans mon sein encore un autre mois, puis il est né prématuré à 35 semaines. Et c'est là maintenant que les choses commencent. C'est là l'adversité arrive. Lorsqu'il est né, plus qu'il y avait des complications, tout ça, il est né avec des complications. Sans rentrer dans les détails, complications, diagnostic, j'ai un enfant à besoin particulier. Alors, s'il y a une maman qui m'écoute aujourd'hui, puis ton enfant a besoin particulier, un diagnostic, etc., je te comprends.
Et c'est important qu'on ait la bonne mindset, le bon mindset, la bonne mentalité, le bon focus, la bonne vision pour l'enfant. Et souvent, ces enfants-là, là, il y a beaucoup d'adversité autour d'eux, mais il y a autant de positivité aussi, mais on ne le voit pas parce qu'on est tellement overwhelmed. J'étais overwhelmed. Mon petit est resté 4 mois à l'hôpital. Il n'est pas rentré à la maison, pas avant 4 mois. Donc, à chaque jour, j'étais à la maison, puis j'allais à l'hôpital, le nourrir, etc. À chaque jour du lundi au dimanche. La fille était épuisée. La fille était fatigue, épuisement, je sais c'est quoi. Fatigue, et puis avoir mal dans le corps. Oh, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Alors, ça n'a pas été facile, non, c'était difficile, mais c'était pas impossible. Aujourd'hui, je peux le dire et je veux le dire à un moment ou un papa aussi. C'est peut-être difficile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible d'atteindre le but, d'atteindre cette vision-là. C'est pas impossible. Alors, avec tout ce cheminement que j'ai eu, tout ce cheminement jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, c'est pas fini. Mais si je peux sourire, si vous voyez un peu, on dirait que j'ai l'air forte. Je dois le dire, c'est plus de mon côté, c'est grâce à mon côté spirituel, c'est grâce à ma foi. C'est vraiment grâce à ma foi. Et aussi, je n'étais peut-être pas, comme j'ai dit, préparée au niveau matériel, mais j'étais préparée au niveau spirituel. Au niveau, mon mental aussi était là, je vous dis, était là, parce que des fois, à l'hôpital, là, il fallait mettre mon pied, comme on dit, mettre ton pied à terre et dire, non, ça suffit, c'est comme ça que je veux, parce que j'ai une vision. Eux autres, ils ont leur vision, ils ont leur... c'est des professionnels, c'est normal, ils ont leur vision, ils ont leur diagnostic, ils ont leur procédure, etc. Oui, il n'y a pas de problème. Toutefois, en tant que parent, l'enfant nous a été donné, l'enfant nous a été confié pour une mission. Et on a la vision pour cet enfant-là. Et personne peut et ne doit nous enlever cette vision. Aujourd'hui, ça va bien. Il y a peut-être, oui, un retard de développement. Ah, alors si ton enfant a un retard de développement, je comprends. Oui, il a un retard de développement. Cependant, j'ai la vision et j'ai la mission. Et j'ai des actions que je prends tous les jours. Et ça va bien. Et je ne dis pas parce que c'est moi, mais même les professionnels qui sont là aussi autour, ça va bien. Ça va vraiment bien. Mais moi, je le dis, c'est parce que l'atmosphère a été set-up avant sa naissance. Et peut-être toi, bon, l'enfant a 4 ans, mais moi, je te dis, il n'est pas trop tard. On peut set-up l'atmosphère du foyer, de la famille, ici et ici. On peut tout set-up ça pour amener chaque enfant dans sa mission. Chaque enfant dans sa mission, chaque enfant dans son plein potentiel. Et vous allez voir l'organisation familiale, là, ça va bien aller. Le programme dont je parle s'appelle « Gagner son autonomie ». On va gagner son autonomie ensemble. Vous allez voir, on va gagner son autonomie. Alors, je vais arrêter là. Si vous voulez plus d'informations sur le programme, le lien est en dessous de la vidéo. Si vous dites, Kim, ça me touche ce que tu dis, puis j'aimerais avoir plus, entendre plus, parce que ça me rejoint. Et puis, peut-être aussi, je pourrais vous accompagner tout simplement dans mon programme de coaching parental qui est de 12 semaines. Prenez rendez-vous avec moi. Prenez rendez-vous avec moi. Je n'ai pas tout dit, là. Je ne peux pas tout dire. Ça fait 15 minutes que je vous parle et je ne veux pas trop parler. Donc, prenez rendez-vous avec moi. Sinon, inscrivez-vous au programme Gagner son autonomie. C'est un programme de 6 semaines. Il y a encore le rabais pour toute la fin de semaine jusqu'à dimanche. Minuit, il y a encore le rabais. Allez-y. Je dis, c'est quasiment gratuit. Allez-y, prenez rendez-vous avec moi ou inscrivez-vous.
Et sur ce, moi, je vous vois à la formation qui commence la semaine du 1er août et on est parti pour 6 semaines. Alors, merci encore et au plaisir de vous servir, chers parents.